Ah là 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 là. Quel joueur, que ce soit Messi, Ronaldo. Quand il y a des soirs comme ça, où tu es tout seul, chez toi, sans personne à qui parler, où tu vois qu'il pleut des cordes dans ta ville, que t'as rien à faire d'autre à regarder des matchs de football, que va-t-on faire quand Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont prendre leur retraite? Que va-t-on devenir sans ces deux joueurs-là? Ce soir, un Messi exceptionnel. Bon, certes, c'était le Real Valladolid d'en face, mais voilà, ces deux joueurs-là, ce qu'ils ont fait dans leur carrière, que ce soit en trophée collectif, en trophée individuel, le nombre de buts marqués, le nombre de passes, le nombre de matchs décisifs dans les grands rendez-vous, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ce soir, vraiment, voilà, c'est une dure vie. La vie est très dure. Le moral est à zéro. Mais t'as des joueurs comme ça, que ce soit Messi, Ronaldo, qui te font remonter le moral, qui te font vibrer et qui te font, ne cesse qu'une heure et demie, oublier tes problèmes. C'est exceptionnel. Donc ce soir, on va parler de la victoire 5 buts à 1 du FC Barcelone contre Valladolid, mais c'était grandiose ce soir. Un grand Messi offre une victoire spectaculaire au Barça ce soir. Donc il y a de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour l'équipe d'Ernesto Valverde, emmenée par un Lionel Messi à son aise, vraiment à son aise, avec 2 buts et 2 passes décisives, dont un coup franc magistral et une passe millimétrée, un chef-d'œuvre de passe sur le deuxième but. Donc avec cette victoire 5 buts à 1 contre le Real Valladolid, le Barça a repris provisoirement le fauteuil de leader avec un match en retard en plus face au Real Madrid qui a été annulé et reporté. Donc retour au championnat pour le FC Barcelone. On va parler aussi de l'entrée d'Antoine Griezmann à la 63e minute qui était sur le banc et qui a été complètement ignoré à son entrée, que ce soit dans la célébration des 4e et 5e buts par Suarez et Messi. Pour moi, il s'est trompé de club. Le jeu n'est pas fait pour lui. Les joueurs ne l'aiment pas. Il faut le dire. Les joueurs ne l'aiment pas. Il n'est pas le bienvenu. Il n'a pas été bien accueilli. Je pense pas qu'il restera plus d'une année au FC Barcelone. On en reviendra après. On va parler du match. Donc le Barça n'avait plus joué en Liga depuis le 19 octobre dernier et sa victoire au stade municipal contre Eibar 3-0 en championnat, parce qu'ils ont battu Prague en Ligue des Champions la semaine dernière. Donc en effet, avec le report du Classico, comme on vous l'a dit, les Catalans n'ont pas joué ce week-end. À l'inverse de leur adversaire du soir, le Real Valladolid qui avait battu Eibar, voilà, 2-0. Donc désormais place à cette 11e journée de championnat. Donc fallait pas arriver en retard. Voilà, fallait pas arriver en retard. Surtout que ça a commencé très très vite, dès la 3e minute de jeu. Un but de Clément Langlais, vraiment très très beau. Voilà, pour son premier but de la saison. Le Français a repris d'une volée un ballon mal dégagé par la défense de Valladolid, qui est légèrement détourné, a tapé la barre transversale avant de rentrer. Voilà. Un but qui a démontré une maîtrise de jeu de la part des Catalans, avec 78% de possession de balle. Donc on sait qu'à domicile, le FC Barcelone ne bégaye pas, et est toujours maître de son destin. Donc il laisse quasiment aucune miette aux visiteurs lors de ce premier quart d'heure. C'est à ce moment-là que Valladolid ont mis le pied sur leur première grosse occasion, comme on peut voir là, sur un coup de pied arrêté côté gauche. Donc Michel, je crois, tirait un coup franc dans la surface qui a surpris Ter Stegen, avant d'atterrir sur Kiko, qui en a profité pour égaliser. Donc surprise générale, Valladolid qui égalise un partout, vraiment contre le cours du jeu, et par la suite le ballon a continué à traîner dans les pieds du FC Barcelone. Donc comme on vous l'a dit, 78% de possession de balle contre 22 du côté de Valladolid, après 20 minutes de jeu seulement. Et s'il a loupé une occasion en étant trop court sur le somptueux service en profondeur de Frenkie de Jong à la 26e, Vidal ne s'est pas fait prier pour se rattraper. Toujours sur un amour de passe signé cette fois-ci Lionel Messi. Qu'est-ce que je dis, un amour? Un caviar, un chef-d'œuvre de passe de Lionel Messi. Et t'as plus qu'à finir après. T'as plus qu'à finir, mais quand tu as des passes comme ça, t'as même Mitroglou et Germain auraient marqué. Même Choupo-Moting aurait marqué. Donc il s'est pas fait prier pour se rattraper, toujours sur un amour de passe. Donc le Chilien n'avait plus qu'à tendre le pied afin de tromper le portier de Valladolid. Mais voilà, moi je suis désolé, Léo Messi ce soir, le Barça sans Lionel Messi n'est rien. Je suis désolé, le Barça sans Lionel Messi n'est rien. Tu enlèves juste Messi dans cette équipe et que tu gardes tous les autres titulaires, le Barça n'est rien du tout. Contrairement à d'autres équipes qui peuvent compter sur 3-4 joueurs essentiels. Mais au Barça, t'enlèves Messi, c'est rien. Donc comme si ce n'était pas suffisant après avoir encaissé un but, Sergio González a dû effectuer son premier changement, l'entraîneur de Valladolid. Donc touché à la cuisse suite à une accélération, Nacho Martinez a été remplacé par Mohamed Salissou à la 33e minute, un coup dur pour Valladolid.
Et voilà, la magie de Lionel Messi a opéré ce soir. Donc passeur décisif, Léo s'est mué ensuite en buteur sur un coup franc magistral, exceptionnel. C'est son 50e coup franc avec le FC Barcelone. Donc il a le secret devant la surface et légèrement côté droit. La patte gauche de l'Argentin n'avait plus qu'à faire le travail pour envoyer le cuir dans la lucarne. C'était splendide, 3-1. Il n'y a pas eu de grosses occasions par la suite, si ce n'est un coup franc encore de la Pulga, cette fois-ci repoussé par le gardien de Valladolid. Il ne restait plus qu'à siffler la mi-temps, voilà. Sur ce score de 3-1. Et au retour des vestiaires, l'entraîneur de Valladolid a décidé de passer dans un schéma tactique à 4 défenseurs, en faisant remonter d'un cran leur attaquant. C'est ensuite au tour de Anwar Tammy de céder sa place contre Hervias, afin de redynamiser un petit peu le secteur et de faire quelque chose. On voyait qu'à 2-1 peut-être Valladolid y croyait. Donc voilà. Donc s'ils ont eu un peu plus le ballon, Valladolid n'arrivait toujours pas à se montrer dangereux, laissant cette tâche au Blaugrana. Par intermédiaire d'Ansu Fati, servi merveilleusement par encore Léo Messi, incroyable. Ce qui a manqué son dernier geste, mais voilà, Messi ce soir, tout ce qu'il a fait, il a réussi. Il aurait pu faire 4 passes décisives ce soir, aurait pu marquer 5 ou 6 buts, c'était exceptionnel. Mais voilà, Ansu Fati, vraiment, il a été décevant ce soir. Il faisait quant à lui et sa sortie sous les applaudissements quand même du public. Et c'est là qu'on en vient à l'entrée d'Antoine Griezmann, qui n'a rien fait dans ce match. Donc Messi, il était partout, remuant dans le jeu. Le capitaine du Barça, il passait sans trop de difficulté la défense adverse. Il faisait ce qu'il voulait, le gars. Voilà, c'était du futsal, c'était de la magie, c'était... Voilà, donc il sert encore dans le couloir gauche, excusez-moi, Jordi Alba, qui servait dans la surface à un Luis Suarez, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon tranquillement au fond des filets, Même Mitroglou aurait marqué. Donc voilà, l'Uruguayen a été signalé hors jeu, comme une évidence, sur chaque occasion du Barça. Et un être se met en évidence, un être vous manque, et tout est dépeuplé, mais voilà. Léo Messi, encore lui, était idéalement servi cette fois par Ivan Rakitic. Voilà, un contrôle orienté du genou et une frappe sèche plus tard. Le doublé pour la Pulga. Le doublé extraordinaire, validé, cette fois-ci, 4-1. Donc ce qui est impressionnant, c'est que regardez bien, quand Suarez et Messi célèbrent le but, Griezmann est complètement mis de côté. Griezmann est complètement ignoré. Il n'est pas accepté dans cette équipe. Il n'aurait pas dû venir dans cette équipe. Il a fait une erreur de venir dans cette équipe. C'est pas le jeu fait pour lui. Je suis désolé, Grisou. Donc dans cette dynamique, et pour soigner les statistiques, l'Argentin continue d'illuminer ce match. T'as pas envie que ce match se finisse, mais bon, voilà, par son jeu de passe et la transformation de Luis Suarez était cette fois-ci validée par le corps arbitral, 5-1. Donc la sortie de Jordi Alba pour Sergio Roberto devenait anecdotique dans cette ambiance. La fin de match, quant à elle, tournait en séance d'entraînement face à une équipe de Valladolid totalement dépassée, laissant le soin de Luis Suarez de se donner en spectacle, sans toutefois trouver le chemin défilé, repris de justesse par la défense à la fin. Mais voilà, moi ce soir je voudrais dire que des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, va-t-on en revoir? Voilà, c'est ça que je voudrais savoir, va-t-on en revoir? Donc qui est le plus régulier? Qui est le plus régulier après les deux? En ce moment, on va dire Kylian Mbappé, au niveau des buts, j'ai envie de dire. Mais voilà, exceptionnel. Voilà, ce soir Messi exceptionnel. Donc d'accord, ce n'est que le Real Valladolid. Ça peut être très clair là-dessus, on le sait très bien. Mais quand même, 32 ans, c'est magnifique. Ce soir, ce qu'il a fait, franchement, grandiose. Donc nous, on n'est pas supporter du Barça, on n'est pas supporter du Real, on est supporter que du Paris Saint-Germain, on n'a que le PSG dans notre cœur. Mais il faut admettre que quand tu vois des Lionel Messi comme ça, quand tu vois des Cristiano Ronaldo, et quand tu es fan de football, c'est quand même beau. C'est quand même beau, et je serais curieux de voir ce Barça-là, sans Lionel Messi, pendant une saison, qu'est-ce que ça pourrait donner? Pour moi, pas grand-chose. Parce que depuis son retour de blessure, le Barça enchaîne les victoires. Ce n'était pas le cas en début de saison. Avec beaucoup d'accros, une défaite à Bilbao, une défaite à Grenade, une grosse difficulté contre Dortmund. Même s'il a joué contre Dortmund, il est rentré en jeu. Mais voilà. D'ailleurs, pour moi, le réel problème du FC Barcelone, l'erreur d'avoir recruté Antoine Griezmann, parce que comme je vous l'ai dit, et je me répète, Griezmann n'est pas accepté, ce n'est pas le jeu pour lui, Messi et Suarez l'ignorent totalement, mais pour moi, ce qui manque au FC Barcelone surtout, c'est un vrai numéro 9. Pour moi, Suarez, il est cramé. Même s'il a marqué ce soir, Suarez, il est cramé. Et je pense que dans les très gros matchs de Ligue des Champions, il ne sera pas présent. Il est complètement à la ramasse. Voilà, on l'a vu même en Ligue des Champions, ça fait 4 ans qu'il n'a pas marqué. Et je pense que le FC Barcelone, au lieu de recruter Griezmann, qui n'est pas le bienvenu dans cette équipe, qui est complètement ignoré. D'ailleurs, il m'a fait de la peine ce soir. Il m'a fait de la peine. Bon, il me fait pas de peine parce que quand tu penses à son salaire et à la vie qu'il a, t'as pas de peine. Mais dans l'équipe, quoi. Dans l'équipe, je serai à sa place. Voilà. Franchement, ce soir,
comptez pas sur lui pour jouer avec lui, quoi. Ça va être très compliqué de s'intégrer pour lui. Voilà. Je pense pas qu'il fera plus d'une saison. Je pense qu'il sera vendu l'année prochaine. Le Barça a besoin d'argent avec les dettes qui se traînent. Je pense que le Barça va le vendre l'année prochaine et qu'il restera pas plus d'un an au FC Barcelone. Voilà. Et je pense qu'ils vont essayer d'avoir un neuf parce que je pense qu'il leur manque un neuf. Alors est-ce qu'ils vont attendre le mercato hivernal pour acheter ce neuf? Mais voilà. Je pense que le Barça n'est pas exceptionnel. Je pense qu'il y a qu'un joueur dans cette équipe. Enfin, il y a des Arthur qui sont très bons. Arthur, il est très très fort au milieu, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bons. Mais ils sont bons surtout quand Lionel Messi est là. Ça les pousse, ça leur donne des ailes. Alors que quand Lionel Messi n'est pas là, on dirait que les gars, ils sont complètement démotivés. Et qu'ils n'ont plus envie de jouer. Ça s'est vu lors de l'absence de Lionel Messi en tout début de saison. Donc voilà les potos. Ce soir, un très grand Messi. Qu'est-ce que je retiens de ce match? Je retiens surtout deux choses. Un grand Messi, un exceptionnel Messi ce soir. Exceptionnel dans la qualité de passe, dans les buts qu'il met, dans les coups francs, il est magistral. Et j'ai remarqué dans les coups francs, il est de plus en plus fort. Hein. Depuis un an, il est devenu meilleur que Cristiano Ronaldo au niveau des coups francs, je trouve. Puis magistral, ses deux passes décisives, surtout celle pour le deuxième but, est magistrale, imprononçable. J'ai pas de définition pour dire cet amour de passe. Voilà, j'ai que ça à dire. Puis le coup franc millimétré, le gardien, je crois qu'il même il peut voler, il l'aurait pas arrêté. Donc voilà, bravo Messi, bravo ces joueurs-là comme Cristiano Ronaldo. Et j'espère que le Barça gardera Messi longtemps parce que le jour où Cristiano Ronaldo partira et le jour où Lionel Messi partira du Barça, j'aimerais bien voir à quoi va ressembler le Barça. Vraiment. Il va falloir un gros recrutement le jour où le Barça va voir Messi partir. Est-ce que ce serait pas meilleur pour vous de vendre Messi, récupérer de l'argent et refaire une équipe? Parce que quand il sera plus là, il va falloir que vous trouviez l'argent parce que quand il partira, il sera sûrement libre de tout contrat s'il repart dans 3 ou 4 ans. Parce que s'ils ne le vendent pas, bah Messi ne rapportera rien au FC Barcelone. Et derrière, il va falloir trouver son remplaçant, il va falloir trouver un vrai numéro 9 parce que Suarez est sur la fin, Messi sera parti, et il faudra trouver un remplaçant à Messi et un remplaçant à Luis Suarez. Et ce sera pas évident parce que sur le marché en ce moment, à part peut-être l'attaquant de l'Inter, Martinez, qui marche sur l'eau en ce moment, pour le remplacement de Suarez. En tout cas, c'est sur ça que le Barça lorgne. Voilà. Lautaro Martinez. Mais après, pour le remplacement de Messi, si Messi il part libre à la fin de sa carrière, ça va être quand même problématique pour le trouver. Donc voilà. Donc le Barça doit anticiper le départ de Messi parce que sans Messi, le Barça, pour moi, n'est rien. Donc voilà les postos. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on retient? Match énormissime de Messi. Ignorance complète de Messi et Suarez envers Griezmann. Pour moi, Griezmann partira la saison prochaine. Puis comme d'habitude, les postos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette victoire 5-1 du FC Barcelone, de la prestation XXL de Léo Messi ce soir, et de l'ignorance de Suarez et de Messi, et beaucoup d'autres joueurs envers Antoine Griezmann. Trouvez-vous ça injuste? Trouvez-vous ça normal? Est-ce que pour vous c'est trompé? Puis n'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Puis comme d'habitude sur Utip, si vous voulez regarder les pubs gratuites, ou sur Paypal, ou faire un petit don, regardez les pubs gratuits, comme vous voulez les postos. A plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!